Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ces altcoins que je trouve sous-estimés. Comme vous l'avez vu dans le titre, on parlera aujourd'hui de Tezos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un concurrent direct à Ethereum qui existe déjà depuis 2018. Ses points forts sont qu'il tourne de base en Proof of Share, qu'il utilise un langage de programmation des smart contracts qui est très sécurisé comparé à ce qui se fait ailleurs, et qu'il a son propre système de gouvernance qui permet à n'importe qui de voter pour des propositions d'amélioration. Comme vous le voyez, on est comme d'habitude dans cette série avec un actif qui a un fondamental assez solide. Si on regarde du côté de l'analyse technique, on voit que depuis 2018, il n'a pas réussi à nous faire un nouveau sommet, ce que je trouve personnellement bizarre. Quand je vois que le fondamental suit derrière et que la boîte qui gère Tezos continue toujours à avoir de plus en plus de collaborations avec de très grosses entreprises, je me dis que rien que là, on a quand même quelque chose à jouer car je ne vois pas comment un actif qui a déjà survécu à un cycle entier, qui tourne toujours aussi bien et qui s'améliore avec le temps, ne devrait pas avoir un nouveau sommet lors de ce bull run. Maintenant, si on se penche en profondeur sur le graphique, on peut remarquer que depuis son listing, il est vite parti à la verticale pour taper un ATH aux alentours des 12$, et depuis il nous a enchaîné ici des suites de M de retournement baissier qui ont fait chuter le cours encore plus bas que lors de son listing. Et depuis qu'on a vraiment trouvé notre bottom juste ici, on peut remarquer qu'on n'enchaîne que les suites de W ici, mais sans trop partir à la verticale. Donc pour moi, c'est vraiment un signal comme quoi on est en train juste d'accumuler vraiment du Tezos un maximum, et quand il y aura une crise de liquidité, là ça risque fortement de partir à la verticale comme on l'avait fait précédemment ici. Maintenant, si on se penche juste sur la dernière impulsion haussière qu'il nous a faite, on peut remarquer que depuis qu'il nous a fait notre nouveau sommet ici aux alentours des 9$, il nous a bien fait un M de retournement baissier qui a cassé 0.382 de toute la hausse. Depuis, on est bien dans la zone de rechargement d'achat de Fibonacci, ce qui est une zone qui est très souvent visitée quand on a juste une impulsion haussière normale. Du coup, on a vraiment toutes les probabilités de se retourner vraiment dans cette zone juste ici. Maintenant, si on place un Fibonacci de ce nouveau sommet trouvé jusqu'à son plus bas actuel, on peut remarquer qu'on est toujours en dessous des 0.382 de Fibonacci, donc on reste toujours sur un mouvement tendanciel baissier. Maintenant, il faudrait vraiment casser cette zone juste ici pour avoir notre premier signal qui montre comme quoi le Tezos est prêt à se retourner à la hausse, et ça pourrait alors potentiellement nous dessiner un nouveau gros W juste ici. Du coup, maintenant, il n'y a pas 36 solutions, il faut bien casser ces 0.382, et si on veut vraiment avoir tous les signaux verts, il faudrait qu'il nous dessine en bonus un W de retournement aussi qui casserait vraiment cette zone juste ici. Maintenant, je n'attendrai pas personnellement d'avoir le W qui se valide avec la cassure des 0.382 pour avoir toutes mes validations. Pour moi, la mèche du premier W est déjà beaucoup trop haute et quand on le validera, on aura déjà eu un gros rebond qui ne nous intéresse pas. Du coup, j'attends personnellement juste la cassure des 0.382 car de toute façon, on voit bien que depuis des années, le Tezos nous fait la même pattern de gros W et il n'y a pas vraiment de raison que ça change actuellement. Maintenant, si on regarde la paire contre le Bitcoin, on peut remarquer que ça a drastiquement chuté. Depuis qu'on est vraiment dans cette zone juste ici, on n'arrête pas d'enchaîner que les suites de W. Donc il y a de très grandes probabilités que tant qu'on n'arrive pas à casser ici plus bas, on aurait encore un nouveau W qui pourrait potentiellement se valider juste ici. Maintenant, si on se penche sur la dernière impulsion haussière qu'il nous a faite en plaçant un Fibonacci de son plus bas trouvé jusqu'à son sommet actuel, on peut remarquer qu'on a bien rebondi sur les 0.382 de Fibonacci, ce qui est le dernier rempart si on veut vraiment retourner le cours à la hausse. Du coup, si on arriverait vraiment bien à retourner le cours juste ici, on pourrait potentiellement valider un nouveau W en cassant ce nouveau sommet ici. Et si c'est le cas, alors on n'aurait vraiment que des suites de W juste ici, qui montreraient vraiment bien que le Tezos est prêt à surperformer le Bitcoin dans les prochaines semaines et les prochains mois. Maintenant, si on se penche juste sur les dérivés du Tezos, on peut remarquer que juste ici, on a vraiment un open interest qui est en chute libre depuis déjà plusieurs semaines. Donc ça montre vraiment qu'il y a un sentiment général de peur qui s'est instauré, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui osent ouvrir des leviers ici. En plus de ça, on peut remarquer qu'au niveau du funding, on est parti vraiment dans le négatif, et on a un spread qui est totalement négatif depuis le 4 décembre aussi. Donc on a vraiment des signaux verts qui montrent que le bottom est potentiellement déjà trouvé depuis cette mèche ici. Du coup, si on récapitule, on a un fondamental costaud qui ne querelle pas vraiment avec le cours actuel. On a justement ce même cours qui nous dessine des suites de W depuis plusieurs semaines sans partir à la verticale, ce qui montre qu'on est toujours en phase d'accumulation. On a toujours ce même cours qui se retourne sur un retracement très intéressant à l'achat, et on voit bien que la paire contre le Bitcoin nous donne aussi des signes encourageants qui montrent que le Tezos pourrait surperformer le Bitcoin d'ici peu de temps. Pour ce qui est des dérivés, on a bien nettoyé tout le monde et on a déjà des signaux qui tendent à montrer que le bottom serait déjà potentiellement trouvé. Bref, on n'a que des signaux positifs qui présagent une grosse montée du Tezos d'ici quelques temps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis à plus tard.